Bonjour, nous interrompons votre programme pour une édition spéciale. En effet, nous devons informer la population d'un phénomène qui est en train de bouleverser les vies. Il ne serait pas question ici de virus, mais d'un feu étrange. Une puissance qui contamine et bizarrement qui transforme les gens et les rend meilleurs. Nous parlerons tout d'abord de cette découverte, de ses symptômes, de ses conséquences et nous les testerons en direct avec vous. Tout ça avec notre invité spécial. Ensuite, nous irons sur les lieux où ce feu a commencé, c'est-à-dire à Jérusalem. Nous terminerons par retenir une phrase, un genre de formule magique qui va vous permettre de garder cette puissance en vous. Comme nous le disions dans l'introduction, nous avons une invitée spéciale. Elle est la porte-parole d'une équipe de scientifiques secrète. Madame Croatantou, dites-nous un peu ce que récemment a bouleversé votre équipe. Absolument. Mon équipe a pour habitude d'analyser des phénomènes spectaculaires et dernièrement, leurs analyses se penchaient sur un phénomène hors du commun. Il s'agit là d'une puissance qu'ils comparent à un feu. Ils auraient même découvert que cette puissance ou ce feu, appelez-le comme vous le voulez, ferait cesser les guerres, les violences, ainsi que les problèmes et que les tristesses. Les gens qui sont contaminés par cette puissance ne peuvent s'empêcher de le propager, de le partager au monde entier afin que celui-ci aille mieux et soit meilleur et afin que tous ces gens soient aussi heureux qu'eux. Effectivement, nous avons interrogé l'une de ces personnes contaminées et voici l'explication qu'elle nous a donnée. Si on devait donner une couleur à la tristesse, la peur, le vide dans un cœur, la solitude, on lui donnerait, je pense, le noir. Mais quand toi qui as le Saint-Esprit dans ton cœur, tu entres dans la vie d'une personne, tu es comme cette flamme qui brille. Tu es une lumière là où tu es. Et quand le Saint-Esprit est là dans ta vie, il fait de cette petite flamme un feu qui va réchauffer, éclairer la vie des autres. Tu vas apporter la joie, la paix, l'amour, la douceur. Quelle belle mission tu as. Tout ça paraît très agréable et simple de recevoir ce qu'il nomme le Saint-Esprit. Madame Croatantou, vous nous avez apporté des chants qui parlent de ce feu et de cette puissance, qui sont un bon début pour être contaminés à notre tour. Oui, c'est exact. Et il est très important pour mieux les vivre de se lever et de chanter très fort. Alors je vous conseille, chers téléspectateurs, de vous lever et de chanter très fort. Chaque jour,
paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux me chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Avec moi. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu as payé sur la croix. Jésus, tu t'es donné pour moi. Je mets ma confiance en toi. Je me donne à toi, mon roi. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Sois le centre de ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Tout en moi te glorifie. Tu es ma raison de vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie.
nous commençons à ressentir les bienfaits de cette puissance en nous. Et je peux dire que c'est assez agréable. Nous allons maintenant passer la parole à notre envoyée spéciale Salomé, qui est sur place à Jérusalem pour retracer le début de cette puissance. Merci Anaïs. Effectivement, je suis à Jérusalem en présence de Anne, la cousine de l'apôtre Pierre. Sans plus tarder, je vais leur laisser la place. Vous, cousine de l'apôtre Pierre, veuillez nous expliquer ce que vous avez vécu. Bonjour. Eh bien, écoutez, nous sommes juste ici en face de la maison où tout s'est passé. Tout a commencé, en fait, il y a plusieurs jours. C'était avant la fête de Pâques. Et il y a ce Jésus de Nazareth, qui est entré dans la ville de Jérusalem. Et là, tout le monde l'a accueilli, l'a applaudi. Ils ont mis des couvertures par terre pour qu'il passe. C'est vrai, ils ont mis des couvertures, des feuilles, on l'acclamait en roi. Et puis on n'a pas bien compris, mais quelques jours après, ce même peuple a crié qu'il fallait le crucifier. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. C'était tellement triste. Nous l'aimons tellement, Jésus. Mais c'était extraordinaire parce qu'après... Après 3 jours, il est ressuscité. Oui, après 3 jours, il est ressuscité. Vous comprenez, c'était incroyable. Il a été plus fort que la mort. La mort n'a pas pu le maintenir, le garder. Et il est resté avec nous. On croyait qu'il allait rester pour toujours avec nous. Il était là. On a mangé avec lui. Il nous a raconté des choses du royaume de Dieu. Mais après 40 jours, c'est ça, 40 jours, il est remonté au ciel, caché par un nuage. C'est ce que Pierre nous a raconté. Et puis, ils sont revenus à Jérusalem, ils sont revenus dans la maison. Et puis là, après 10 jours, ils sont restés dans la prière, dans l'attente. Et c'est là que ça s'est passé. Tu te souviens ce que Pierre a dit? Un bruit sourd est venu. Il y avait un vent violent. Oui, c'est ça, c'est exactement ce qu'il a dit. Un vent violent est rentré. Le bruit était tellement puissant que tous ceux qui étaient à Jérusalem l'ont entendu, ont accouru vers la maison, vers ici. Tout le monde était rassemblé ici devant la maison. Et puis, ils sont sortis de là, de cette maison. Ils étaient tellement remplis de joie. On n'a pas compris ce qui se passait. Ils parlaient dans des langues qu'on ne connaissait pas. Et Jésus avait dit que c'était le Saint-Esprit qui leur donnerait cette puissance. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé. C'était extraordinaire, merveilleux. Ah oui, encore une chose, je vous en supplie, vous qui êtes des journalistes, vous et votre équipe, pouvez-vous communiquer au monde entier, s'il vous plaît, qui est Jésus, qui il est et ce qu'il a fait. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est le roi des rois, c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre et il nous laisse son Saint-Esprit. Entendez-nous, entendez-nous. C'était extraordinaire. Oh, quel bonheur. Merci d'être venu jusqu'à Jérusalem. Merci Anne pour ce témoignage extraordinaire. Je vais laisser la place à Rabbi qui va nous expliquer ce que tout ça veut dire. Eh bien, merci Salomé de me permettre de prendre la parole suite à ce témoignage extraordinaire que nous venons d'entendre d'Anne et de sa petite fille. Mais sachez que Anne n'est pas le seul témoin de ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers temps. Ils étaient des centaines à être là et à être témoins de ce que le Saint-Esprit a fait. Alors peut-être tu te demandes, mais finalement, qui est ce Saint-Esprit ? Eh bien, comme mes collègues Naya, Jalia et Armand nous l'ont expliqué la semaine dernière, Dieu va prendre plusieurs formes. Il y aura le Dieu le Père, et puis il y aura Dieu le Fils en Jésus. Jésus est venu sur la terre, mais il ne peut pas rester indéfiniment sur terre. Et donc, ce qu'il nous envoie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une troisième personne, c'est une troisième façon de Dieu de se représenter.
Et le Saint-Esprit, il a cette capacité d'être avec tout le monde, partout, à n'importe quel moment. Et ça, c'est extraordinaire. Alors ce Saint-Esprit, oui, ce sont les apôtres qui l'ont reçu dans la parole, mais il s'adresse aussi à toi aujourd'hui, à toi qui regardes. Tu peux être petit, tu peux être grand, il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit est là aussi pour toi et tu peux le recevoir, autant que les apôtres l'ont reçu à Jérusalem. La parole, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est quelque chose de puissant qui va venir en toi. Quand il va venir sur toi, en toi, tu vas le sentir. Ce ne sera plus pareil. Et cette puissance va te permettre de parler de lui. Tu vas être rempli de feu, rempli de joie et tu ne vas pas pouvoir contenir ce que tu as vécu. Non, tu auras besoin de le partager. Et la Bible nous dit que nous devons parler de ça. Dans notre village, il disait à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu attend que sa parole soit proclamée partout et que le nom de Jésus soit connu. Alors vas-y, témoigne et demande au Saint-Esprit de te remplir et d'habiter en toi dans ta maison. Je le loue et je le remercie pour cette puissance qu'il nous a donnée. Sois béni. À bientôt. Eh bien, merci Rabi pour ces explications. Anaïs, je vous rends l'antenne. C'était Salomé, en direct de Jérusalem, pour RTB Relis ta Bible. C'est magnifique tout ça. Je ne sais pas vous, chers collègues, mais je ressens une joie que je ne peux décrire. À qui le dites-vous, chers collègues? Je ne tiens même plus sur ma chaise. J'ai envie de crier au monde entier. Ce que je ressens, c'est que je vis en ce moment. Sans plus attendre, nous continuerons notre programme avec cette formule magique trouvée dans un livre. Bonjour les enfants, je viens d'apprendre que le secret pour pouvoir garder ce trésor inestimable que Jésus nous a laissé, le Saint-Esprit, se trouve dans un livre. Est-ce dans Bilbo le Hobbit? Ça m'étonnerait très fort, hein? Mais par contre, je suis certaine à 1000% que ce secret se trouve dans la Bible, dans Acte 2, 28. Je suis au courant que plusieurs copains ont déjà ce secret, le connaissent par cœur. C'est pour ça que je vais leur laisser toute la place pour qu'ils puissent nous montrer à quel point ils connaissent le verset du mois par cœur. Place à vous les petits loups. Acte 2, 28. Tu m'as fait connaître les chantiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Acte 2, 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Salut tout le monde, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, votre semaine aussi. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un verset de Acte 2, verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Et voilà le verset du jour. À bientôt. Les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Acte 2, 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Acte 2, 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Acte 2, 28. Eh ben, bravo! Je suis vraiment fière de vous, je suis super contente. Vous connaissez tout par cœur? Eh ben,
vous connaissez aussi le secret pour pouvoir garder ce trésor inestimable qui est le Saint-Esprit en nous et qui nous remplira de joie parce qu'il nous fait connaître les sentiers de la vie. Bisous, à vendredi et très fière de vous. Bravo, bisous, à vendredi les enfants. Nous voici au terme de notre édition spéciale et qui était riche en émotions. On me dit dans mon oreillette que nous n'avons plus de film de comment ça se passe chez toi. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore envoyé, envoyez-le sur le WhatsApp de Anaïs. Nous terminerons par les vidéos et les dessins de la semaine. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Voilà, coucou tout le monde, j'ai pris 2h30 à faire tout ça. Donc ici, c'est un balai volant pour aller apporter plein de choses. Donc ici, c'est le chat qui se met. Ici, c'est pour l'oiseau. Waouh! Et ici, il y a du... J'ai trouvé dans les bois. Waouh! Ici, c'est pour le chien. D'accord. Ici, c'est pour que je puisse m'asseoir. Et ici, dedans, il y a des gobelets, de l'eau et un bocal pour faire semblant qu'il y a de la confiture. Oui. Et j'ai gravé mon nom derrière. Ok, super. C'est ton balai volant pour emmener plein d'animaux? Oui. Super, merci Vic. Et ma famille aussi. Ah oui. D'ailleurs, on le voit bien. Coucou Adélia Rose. Et ben, 2h30 à faire tout ça. Et Adélia, elle a aussi un peu m'aider pour mettre la corde. Super, merci Vic. Au revoir. Bye bye Adélia Rose. Et bye bye, Puissant. Depuis le confinement. Je joue avec Kevin, mon petit frère, Adélia, Gloria, Victoria. Et on s'amuse tous ensemble. Et on est en confinement. Et aujourd'hui, on fait rien de spécial, mais on a fait quelque chose et on voulait. Alors, on s'est un peu amusé et de partager la beauté. Et on prend un distanciation sociale à Adélie et moi. On est venus, mais on peut pas se toucher. On s'est quand même touché, donc je sais pas. Et au revoir, gros bisous.